déjà, la présentation de ce rapport par Si Ibn Moussa, qui avait été chargé par Sa Majesté, je crois, il y a de cela presque près de 2 ans, de constituer une commission pour réfléchir sur le nouveau modèle de développement pour le Maroc. La présentation de ce rapport en ce moment est déjà en soi une performance. Parce qu'on sait que juste après la constitution de la commission, elle a commencé ses travaux, il y a eu la pandémie. Et la pandémie, aussi bien sur le plan national que sur le plan, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan de la réflexion, compliquait les choses. Donc je pense que c'est déjà une performance en soi. Personnellement, je n'ai pas eu le temps de lire le rapport, mais j'ai lu, comme pratiquement tous les gens qui suivent ces choses, la synthèse en 15 pages qui a accompagné la publication de ce rapport sur le net. Et déjà, dans cette synthèse, on voit les grandes lignes. Et si je dois retenir quelque chose, c'est que en pleine pandémie, ça exprime quand même une grande confiance en soi. Le Maroc est, encore une fois, vous savez que moi, il m'est arrivé de m'exprimer sur cette pandémie dans des travaux collectifs. Et ce que j'avais relevé principalement, c'est que les épidémies pour le Maroc, ce n'est pas une nouveauté. Dans notre histoire est jalonnée d'épreuves comme ça. Et ce que les historiens ont relevé, c'est les capacités formidables de résilience dont dispose le système et la société marocaine. Je dis bien le système et la société. Et donc, là aussi, présenter un rapport qui se projette sur l'avenir, parce qu'il trace un horizon, je crois, 2035, etc., c'est en soi une marque d'audace et de confiance en soi. Ensuite, le contexte politique et géopolitique dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte plein de défis. Et vous savez, le Maroc, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est une île à l'est, au nord, on est entouré de tous les côtés, et malgré ça, on se projette, et ça c'est le principal message, on se projette sur l'avenir, ça dénote qu'on a confiance en soi, qu'on veut y aller, qu'il y a même de l'audace, le mot a été employé. Maintenant, sur le fond, je pense personnellement que ce rapport, tel que c'est décrit ne va pas se terminer par sa présentation, parce qu'il prévoit lui-même des outils de suivi. Il a imaginé une instance de suivi, de régulation qui sera installée auprès de Sa Majesté et qui va assurer, contrairement à ce qui s'était passé avec le rapport sur le cinquantenaire, qui va assurer le suivi du déroulement des différents axes de développement qui ont été pointés par le rapport. Deuxième chose, ce rapport ne clôt pas le débat. Il ouvre le débat national. Et je pense qu'on est en train de vivre quelque chose, parce que dans le cas du rapport sur le développement humain du cinquantenaire, ce rapport est venu, mais puis il n'y a pas eu de débat par la suite. Et même, ça a été vécu par amertume, avec une sorte d'amertume, par ceux qui avaient été passionnés par ce travail et qui ont fourni beaucoup d'efforts, quand on a vu que la société politique en particulier a fait comme si ce... Et que dire de la société intellectuelle, de la société académique? Alors cette fois-ci, ce rapport ouvre le débat. Pour moi, 2035 ou 2055, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la société marocaine le système marocain a une bonne fois pour toutes décidé que la réflexion est une chose essentielle. Et donc, je pense que ça sera l'occasion pour toute l'intelligentsia marocaine de poursuivre ce débat et, pourquoi pas, de multiplier les espaces de réflexion librement. C'est-à-dire de ne pas attendre que ça vienne d'en haut pour prendre des initiatives. On peut multiplier, ce qu'on a remarqué déjà au Maroc, c'est la pauvreté de la réflexion du débat public,
Mais on peut maintenant, à partir de là, imaginer un débat qui s'ouvre et la multiplication des espaces de réflexion. Au moment de la constitution de la commission, j'avais déjà répondu ça à des amis qui m'avaient dit, qui ont réfléchi sur la composition de la commission. Vous savez, une commission, il y aura toujours des gens qui vont dire pourquoi un tel n'y figure pas. C'est comme les équipes nationales de football. Il y a toujours quelqu'un qui a sa sélection. Mais j'avais répondu que personne n'empêche personne, je pense que personne n'empêche personne de s'autosaisir un groupe de gens dans le cadre d'une formation politique ou dans le cadre d'une académie ou dans le cadre d'affinités intellectuelles peut s'autosaisir des problématiques et des défis du pays. Et ça, c'est un grand tournant pour moi. En conclusion, je peux vous dire que personnellement, déjà depuis la constitution de la commission et quand on suivait ce qu'elle faisait à travers les médias, etc., j'ai déjà pris contact avec un certain nombre d'amis, et puis on s'est dit, il y a les gens qui disent, bon, pourquoi il y a un tel, pourquoi il n'y a pas un tel, pourquoi il y a des francophones, pas des arabophones, pourquoi il n'y a pas suffisamment d'islamologues et pas de trucs, pourquoi il y a des laïcs et pas des... J'ai dit, le débat est libre. Vous savez, moi, ça me rappelle quelque chose qui s'était passé à plusieurs reprises dans l'histoire, dans notre histoire, sur le long cours, ce qui s'était passé du côté de l'Empire abbasside, quand le Mamoun avait décidé de créer Beit al-Hikma. C'est-à-dire qu'il a invité les gens à se ruer sur la traduction de tout le patrimoine de l'humanité, à le traduire en arabe. Ça a été un grand tournant pour la civilisation. Ce qui s'est passé en Andalousie aussi, au moment d'Averroès et d'autres. C'est-à-dire que maintenant, une réflexion marocaine pour les Marocains à partir du Maroc, mais ouverte sur le reste. Ouverte sur le reste parce que le débat n'a pas de frontières en réalité. Si on a des spécificités, ça peut être une richesse, mais à condition d'être toujours ouvert sur les influences extérieures pour que ça puisse vivre. Et éviter toute fossilisation de la pensée ou tout repli sur soi. Donc je pense que c'est un moment important. Il importe peu, pour moi, que les délais 2035 soient tenus, parce qu'il y a des gens qui disent comment on n'est même pas sûr de ce qui va se passer l'année prochaine avec la pandémie, on n'est même pas sûr si on va s'en sortir. Mais le plus important, c'est la posture. C'est être dans cette posture qui comporte de l'audace, mais essentiellement de la confiance en soi. On est capable de trouver en nous-mêmes suffisant. Et c'est de ça qu'a besoin notre jeunesse. Elle a besoin de croire que chaque jeune, chaque citoyen peut trouver les solutions qu'il faut en comptant sur soi.